السلام عليكم خوتنا لي زالجيريان، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. بون انا خدمتي هذه هي اليمونطاسيون. احنا بدانا تبع والبيت هاشا نامو من 30,000 ل 40,000. قهوة من 16,000 ل 21,000. نيزير هادي كيف كيف من 19,000 ل 21,000. مقارون هذا من 7,500 ل 9,500. اما سيريو البيت كيزان تما كاين لي بولاي غير في تيزي وزو، ما كاش 48 ولايه ولا 58 ولايه. تما شعلت النار في تيزي وزو البيت طلع. ربي يهديكم وربي يهدينا وكيلكم ربي. السلام عليكم. Salam alaikum Taldi Dazoul, bonjour. Bon, eh ben, alhamdoulilah, je suis enfin en Algérie depuis 2 semaines, je suis très très content. Voilà, je vais pouvoir bosser, reprendre les activités ici. J'étais bloqué en France et alhamdoulilah je suis là. Bon, c'est une chose. Alors j'ai trouvé le pays, puisque j'ai déjà pas mal bougé entre Alger, Boumerdès, etc., plusieurs endroits dans le nord. Maintenant, je suis dans les Aurès, Ranchlat, tout ce coin-là, Oumelbouaké et compagnie. Donc j'ai aussi appelé beaucoup de monde à droite à gauche et je constate que oui, les Algériens ont beaucoup souffert toute cette année, l'année dernière, le Covid, la politique, l'économie, les feux, la vie, elle est très difficile. Les gens accusent le coup. Ça, c'est clair et net. Partout, l'ambiance, elle est difficile. Ça, c'est vrai. Bon, cela dit, pourquoi je fais cette vidéo ? C'est parce que, comme vous venez de l'entendre, ce commerçant, il dit que l'alimentaire. Donc on s'attend à ce qu'il nous donne 2-3 petites explications, parce que c'est un professionnel. Non, il fait juste... Après, je ne vais pas lui en vouloir, hein, parce que pas tout le monde peut analyser les choses, prendre du recul, etc. C'est un coup de gueule qu'il a, bon, je le comprends. Mais en même temps, ça m'énerve ce genre de lark les head et ça m'énerve un petit peu quand même. Pourquoi ? Donc, il donne les augmentations des prix qu'il y a, c'est vrai. C'est très difficile, c'est malvenu. Déjà que la reprise économique, elle est pas encore là et tout. Donc, je comprends, mais quand même. Après, vous avez entendu, il nous sort l'histoire des œufs. Il relie ça... il dit quoi parce qu'il y a quelques poulaillers hein, qui ont brûlé à Tizi et tout, donc nos œufs augmentent. Bon, ces explications sont nulles et non avenues. Voilà, mais la crise sur l'alimentaire, elle est mondiale. Il y a beaucoup de gens qui font des vidéos sur l'Algérie, même des articles de journaux en France et compagnie. J'ai vu augmentation de l'Algérie, augmentation, mais comme si il y avait que l'Algérie, c'est le monde entier, l'Europe en premier et l'Afrique, tous les pays. Il n'y a pas un pays qui n'est pas touché par ça. Ça, c'est numéro 1. Là, vous voyez, pénurie de matières premières, la flambée des prix touche le secteur alimentaire. Ça, c'est France Info, il y a une petite vidéo, vous pouvez aller voir, les prix, ils augmentent sur certaines choses de 50%, c'est du délire. Alors, pour revenir à ce commerçant là que vous venez d'entendre, je vais juste vous dire un petit peu les matières. En fait, alors je suis pas économiste, hein, les augmentations qui arrivent actuellement et c'est pas fini en plus, hélas. C'est multi, comment dire, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons et bien sûr, de toute façon, l'une des raisons principales, c'est que
Ça, je ferai une autre vidéo plus tard, c'est la relier au Covid, la crise du Covid, comment elle a été traitée politiquement, comment elle est arrivée dans le monde, etc. Et je le disais depuis mars 2020, dès le début du Covid, qu'il y a une grosse magouille là-dessous sur l'économie. Et bon, on est en train de le vivre là, les débuts des répercussions de cette crise qui a été quelque part voulue, en tout cas gérée d'une manière euh, très très suspecte. Bref. Donc pour revenir aux matières premières, au breed, les œufs, l'augmentation des œufs en Algérie, etc. Là, cet article, ce petit extrait là que je vais vous lire, c'est en France. À l'origine, cette flambée des prix, la demande mondiale qui explose avec la reprise économique et les aléas climatiques qui ont affecté les récoltes. Donc, ils disent reprise économique qui explose, donc d'un seul coup beaucoup de demandes et peu d'offres. Les prix des matières premières s'envolent. Le sucre a pris 45%, le blé 32%. Et par exemple, ça c'est par exemple sur ces deux choses, et cela se répercute sur les produits transformés ou sur les coûts de production des éleveurs. Résultat, le prix de la volaille a augmenté de 23% et celui des œufs de 10%. Ça c'est en France. Et ici, par exemple en Algérie, le poulet, c'est combien? C'est un poulet de 2 kilos, c'est devenu à 1000 dinars. Ça a augmenté de plus de 30% d'un coup. C'est vrai que c'est dur, mais bon, il y a des explications. Et moi, j'aime pas trop. Alors, cette vidéo là que je viens de voir, alors évidemment, elle est reprise un peu partout. Ah, regardez l'Algérie, regardez l'Algérie. Bon, bref, on va l'écouter encore un petit peu ce gars-là. J'ai mis 2-3 petits extraits. Après, on passe à autre chose. الله غير سيري سيد الرئيس وين انا رايحين راكو حابين تدخلونا في حيط كيما لبنى نولو شغل كيما لبنى ياك نستناو ما كاش الدواء ما كاش الماء ما كاش الغاز ما كاش الاكسجين ما كاش كدا ما كاش كدا ما كاش كدا لو خافوا ربي فينا لو خافوا ربي فينا وخافوا ربي فينا. Voilà, donc vous l'avez encore entendu, il interpelle le président. Bon, je le comprends, Chabé, c'est un gars du peuple et tout. Les gens, ils en ont marre de tout ce qui arrive. Ils aimeraient bien que ça finisse par se décanter, tout ça. Mais franchement, dire comme si le président, le gouvernement, tout ça, c'était de leur faute directement, etc. Mais il faut réfléchir un peu. Inch'Allah qu'il y a des gens en Algérie qui m'écoutent aussi. Bon, je parle en français, mais je vais bientôt parler qu'en arabe, comme ça aura plus d'impact. Parce que je parlais à mes cousins, pareil, ils se plaignaient et tout, mais je suis mais attends, c'est aussi mondial et tout. Je lui dis, regarde, alors notamment, quand je lui ai expliqué les choses, après, il était étonné. Ah bon, ailleurs, c'est pire encore, c'est pareil. À la fin, il me disait, ah, c'est vrai qu'on se rend pas compte quand même. Enfin, bon. Alors, un des problèmes qu'il y a actuellement dans l'économie, regardez BBC Afrique, c'est comment l'une des plus grandes crises du transport maritime de l'histoire peut affecter votre portefeuille. Les prix du transport maritime, puisque le blé ça se transporte, les matières premières ça se transporte, etc. Pour après transformer les aliments, évidemment il faut les aliments de base, les matières premières, et tout ça a un coût. Plus de 500% d'augmentation, etc. Sur le transport. Le Monde. Là, ça date d'aujourd'hui aussi. Les prix de l'alimentation dans une spirale haussière. Ils parlent de l'Europe, là, de l'Europe et du monde. Mais enfin, ils se concentrent sur l'Europe, la France, tout ça. C'est partout pareil. Voilà. C'est pas que ça doit nous rassurer, mais faut relativiser les choses. Voilà. C'est très dur, par contre, ça je comprends. Autant pour les gens qui sont en Europe et qui n'ont pas beaucoup d'argent, et encore pire pour les gens dans nos régions du tiers-monde. Même si l'Algérie c'est du tiers-monde plus, mais c'est du tiers-monde quand même. Je vais revenir 2 secondes sur l'indice de coût de la vie par pays 2021, donc c'est actualisé.
Vous voyez, donc plus c'est vert foncé, mieux c'est. C'est-à-dire moins la vie est chère. Évidemment, on voit bien Amérique du Nord, Europe, en rouge, tout ça, Australie, ça c'est là où la vie coûte le plus cher. Mais bon, on gagne plus d'argent aussi. Mais bon. Et tout le reste, hein, vous voyez, c'est en vert. En jaune, c'est plus quand c'est plus cher, le coût de la vie il est plus cher que en vert. Hein. Notamment, vous voyez la Libye là-bas. Pardon. Mais ça s'explique par la situation actuelle. Alors, on va prendre vite fait dans l'Afrique du Nord, l'indice du coût de la vie par pays 2021, milieu d'année, donc actuellement. On voit que Maroc, par exemple, il est en vert clair, l'Algérie vert foncé, c'est-à-dire que le coût de la vie est moins cher en Algérie. Hein. La Libye, bon, sont un peu hors statistique parce que ça se comprend. Et vous voyez l'Égypte aussi et la Tunisie en Afrique du Nord. Voilà, le coût de la vie. L'indice de coût de la vie, plus il est bas, mieux c'est. Classement Afrique du Nord, Algérie 27,84, suivi de la Tunisie en bas 28,17, Égypte 29,14, Maroc beaucoup plus, le coût de la vie est beaucoup plus cher qu'en Algérie, 35,58 l'indice. Et la Libye, 53,59, ce qui est normal pour à cause de leur situation politico-économique. Voilà. Là, voilà, peut-être qu'il y a des Européens qui écoutent, des Français, je sais pas moi, mais l'un des gros problèmes, c'est l'énergie. Hein, aussi dans le coût de la vie. Je rappelle quand même qu'en Algérie, le gasoil, c'est 29 dinars 01, soit 18 centimes d'euros le litre. Le sans-plomb, c'est 45,62 dinars 0,28 centimes d'euros, avec des prix qui sont fixe sur tout le territoire. Vous n'avez pas une station Total, une station Elf, une station machin. Chacun son prix, ça varie de 10 à 15% entre les stations, même plus les variations. Là, il n'y a pas de variation, le prix est fixe. Donc c'est une chance pour nous, en Algérie quand même, par rapport à d'autres. Le prix de l'essence en France... Regardez, le prix de l'essence, il est bientôt à 2 euros. Vous vous rendez compte, 2 euros, si vous prenez au taux de change normal, c'est 320 dinars. Au change au black, c'est 400 dinars. Quand vous comparez à côté à 45 dinars, vous voyez que on en est loin. 1,99, 1,79 le gasoil, le sans-plomb, 1,99. On est mieux en Algérie quand même là-dessus. Bon, je fais une petite comparaison vite fait parce que je suis fumeur et hélas, je sais que c'est pas ce qui est le plus important pour un père de famille qui a des enfants et tout pour son coût de la vie, mais enfin, un paquet de cigarettes comme vous voyez là, les Philippe Maurice, c'est 190 dinars ici à peu près quoi, hein, 1 euro. En France, c'est 10 euros le paquet de clopes. Bref. Là, je vous laisse rapidement avec un Sénégalais, puisque on est en Afrique, donc comparons aussi la flambée des prix avec le Sénégal, par exemple. Tout a considérablement augmenté. Le prix de l'huile, du sucre, de quasiment toutes les denrées. Une bouteille d'huile de 5 litres avant, c'était 4500, 5000 francs CFA. Aujourd'hui, c'est 7000, 7500. Voilà, donc Sénégal, l'augmentation des prix, c'est encore pire qu'en Algérie. Niveau de vie, vous n'allez pas me dire qu'il est aussi bon qu'en Algérie quand même. Alors regardez, sur l'huile, 7000 francs CFA, les 5 litres, ça correspond à 1700 dinars, 1716, bon, et des centimes. Ce qui correspond à 10,72 €. Pour un niveau de vie d'un Sénégalais, ça doit être vraiment la galère pour eux, quoi. Quand vous prenez en Algérie l'huile, voilà, Helio, une marque Kia, les 5 litres, vous les voyez à 599 dinars, voilà. Ça fait 5 litres, 599 dinars,
3,75 €. Au Sénégal, les 5 litres, ils sont à 1700 € avec le niveau de vie d'un Sénégalais. Bon, voilà, tout ça c'est pour dire, le chab jazeri, ça, c'est très dur, tout est cher, le boulot ne redécolle pas, etc. Les salaires sont pas augmentés, tout ça, c'est très très difficile. Ça, c'est partout pareil, et pire ailleurs. Voilà, et Inch'Allah que le monde, on finisse par maîtriser tout ça, mais bon, ça va être dur, hein, ça va être dur les temps à venir, mais bon, Inch'Allah. Allez, maslama.